Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission. Au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissante pour les responsabilités d'État me confiées. À la Première ministre, Judith Suminwa, ma gratitude pour le choix posé sur ma modeste personne. Stéphanie Mbombo Wamba, démission ou punition. L'actualité persiste cette semaine sur la démission de son poste de ministre délégué près la ministre d'État à l'Environnement, Développement durable en charge de l'économie climatique. Avant, conseillère et envoyée spéciale en matière de l'environnement à la présidence de la République, le nom de Stéphanie Mbombo Wamba revient depuis la semaine passée dans les analyses et les commentaires divers au sujet de cet acte. Étonnement d'abord, car le pays n'a vraiment pas la culture de la démission, à part quelques rares exemples qui émaillent l'agora politique congolaise. Ensuite, la dame est jeune, charmante et intelligente. D'où plusieurs questions qui fulgurent de part et d'autre, relevant de l'inquiétude et de la spéculation au bord de l'indécence. Quand le Congolais n'a pas une réponse plus ou moins claire à une situation, il accuse. Sommes-nous en train d'accuser une victime de sa jeunesse, de son charme et sa compétence? Ou alors pointer un doigt réprobateur sur un corps tentateur, une compétence qui dérange? Les explications possibles sont développées ci-dessus, au prisme des faits et des commentaires des uns et des autres. Développement. La chronologie congrue des faits. 1. Tout commence un 11 décembre 2023, quand une invitée de Christian Luzakweno défend en 9 minutes, avec brio, la politique de la nouvelle économie du climat en RDC. Aucun doute permis, la dame était dans son élément. Plusieurs ont noté son nom parmi les égéries de la jeunesse de la RDC. 2. Munie d'un ordre de mission en bonne et due forme, en tant que conseillère à l'environnement et au développement durable, près la présidence, revoilà Madame Stéphanie Mbombo Wamba, à peine nommée ministre déléguée. Ce 12 juin 2024, elle est en visite officielle auprès du président Sassou de la République sœur de Brazzaville. 3. À son retour, tout s'enchaîne rapidement, les faits accompagnant les commentaires. Les faits. Une lettre où elle présente sa démission en raison des convenances personnelles, puis une note du chef de cabinet de la Première ministre qui confirme la démission, confortée, paraît-il, par l'approbation du chef de l'État. Les commentaires. Madame Stéphanie Mbombo se serait rendue à Brazzaville sans l'aval de ses deux supérieurs, à savoir Madame Eve Bazaiba, titulaire et ministre du dit ministère, et bien sûr la Première ministre Judith Suminwa. Bien plus, la jeune ministre aurait snobé celle-ci, qui lui aurait par la suite reproché des propos déplacés lors de sa visite et lui aurait promis des sanctions. D'où, la plupart d'analystes ont conclu que Stéphanie Mbombo aurait anticipé une action du gouvernement en présentant sa démission. En confrontant les faits et les commentaires, il est difficile d'éluder le contexte politique vicié en RDC et la mentalité délétère, voire mortifère, qui règne dans ce pays. Sans oublier la part volatile et désinvolte dans les jugements de la presse. Stéphanie Mbombo aurait-elle commis l'interdit par une légèreté discrète et découverte? Aurait-elle sacrifié son avenir en boudant sa hiérarchie, se prévalant de son ancien poste de conseillère à la présidence, car elle était en possession d'un document officiel pour couvrir sa mission? Une autre question est celle de pénétrer les niveaux de responsabilité de preneurs de décision et la pertinence de celle-ci. Les appréhensions au regard des décisions. 4. Madame la Première ministre était-elle tenue de limoger illico presto la jeune ministre sans lui accorder la présomption d'innocence, ou voulait-elle déjà brandir le gant de fer en signe d'exemple et d'indépendance de décision? 5. Madame Eve Bazaiba s'est-elle empressée de liquider une ombre, un œil de la présidence ou une potentielle rivale pour mieux contrôler les missions PI, Rochens en matière d'environnement et l'enveloppe faramineuse du crédit carbone? Ou alors, tout bêtement, couvait un problème de conflit de génération? 6. Et le président de la République? Qu'avait-il au pied de l'avion d'après les rumeurs à pousser sa cousine à se démettre volontairement de son poste? L'honneur de la famille. Et si c'était sur recommandation de son homologue de se défaire de la genotte, était-il tenu d'obtempérer?
7. Stéphanie ne semble pas ébranlée par le typhon autour de sa personne, de son embarcation, de son avenir. Du moins, en apparence. Elle a en effet réitéré sa disponibilité au chef de l'État, donc sans rancune pour le cousin. Elle a rappelé sa gratitude envers la première ministre, pas de rancœur. Pour ce qui est des convenances personnelles, cette attitude d'une jeune, non dépourvue d'ambition, laisse perplexe. Et pour cause, 8. Se retirer pour des raisons de convenance personnelle relève souvent du réalisme. Accepter une situation parce qu'on ne saura pas être compris, parce qu'on y est obligé, parce qu'on dérange le statu quo. 9. Se retirer parce que les personnes intelligentes sont souvent de fois embarrassantes et expéditives. Elles n'attendent pas les instants d'ostracisme, de bannissement humiliant. 10. La démission de Madame Stéphanie Mbombo inquiète pour un gouvernement qui doit demeurer lucide et préfère plutôt entrer dans le toboggan politicien. Demain sera peut-être le tour de Constant Mutamba. Qui sait? Comment définir le conflit des générations? Mauvais rapport entre les parents et les enfants. Difficile communication entre l'enfant et l'adolescent et l'adulte. L'adulte est ce qu'on appelle le troisième âge. Les différences marquantes d'âge et leurs incompatibilités. Quelles sont les causes de ce conflit? Jugement à partir de ses propres lunettes. Les habitudes, les thèmes propres à l'une comme à l'autre génération. Les caractères dominants, les modes de vie stricts différents chez l'une comme chez l'autre génération. Les modes de vie des classes d'âge, le respect souvent occulté chez les plus jeunes, le mépris chez les plus vieux. Quelles sont les conséquences de ce conflit?